tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une seconde vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un unboxing d'une box que j'ai reçue, qui est juste là. Je vous en parle un petit peu après, mais avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. J'étais très stressée en la filmant, j'étais très stressée en faisant le peu de montage que j'ai fait dessus, et très stressée aussi quand je l'ai publié et que je voulais partager. Mais vous avez été tellement bienveillants, tellement gentils, voilà, je devais vous remercier pour ça. Vous m'avez beaucoup rassuré et je suis encore plus excitée maintenant de tourner cette vidéo. Comme je vous le disais, ça va être un unboxing aujourd'hui, que je ne vous dévoile aucune information sur mon appartement. Ça va être un unboxing donc de la box Il faut parfois déplier les étoiles d'Erika Boyer. J'ai très hâte de l'ouvrir, ça fait très longtemps que je l'attends. J'ai déjà pu découvrir le roman dans sa version numérique dont je posterai une chronique très bientôt. Donc il me tarde déjà de voir le roman papier parce que j'ai une fascination pour l'objet livre, j'adore ça, et de voir ce qu'il y a d'autre dans cette box. Donc je ne l'ai même pas encore ouverte puisque je viens seulement de la recevoir et on va commencer tout de suite. J'espère que je ne vais rien casser. J'ai trop hâte. Il y a beaucoup de scotch. Alors je suis un enfant. Dès qu'il y a un trou dans le carton ou dans le papier cadeau, j'essaye de voir ce qu'il y a dedans. Mais je sais qu'Erika a emballé absolument tout. Donc de toute façon ça ne sert pas à grand chose. Alors, du papier. Hop, je vais tout sortir un par un. J'imagine que je vais commencer par la petite lettre. Alors je vois déjà les emballages, je vais vous montrer ça. C'est tout mignon, c'est trop joli, c'est trop bien fait. Je n'ai jamais compris comment on pouvait faire des emballages aussi beaux. Moi personnellement, vous demanderez à mes amis, mes emballages, c'est surtout du scotch et du scotch. Donc ça ne ressemble jamais à grand chose. Alors, j'ouvre la petite enveloppe, je ne sais pas s'il y a un ordre d'ouverture, je ne pense pas. Donc comme je vous disais, j'ai déjà lu le roman dans sa version numérique, pardon. J'ai été sélectionnée pour faire partie des partenaires du coup pour la sortie de ce roman. Et j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai déjà sur le blog, peut-être dans un update lecture si je me décide à en faire un. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est une romance MM de Noël, donc quelque chose qu'on voit très peu. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, il sort le 30 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la petite lettre, alors ça on va... D'accord. Alors je ne vais pas regarder, parce que je crois que ça spoil le contenu de la box, donc je regarderai après, j'ai envie de découvrir en ouvrant. C'est tout en dessin, qu'est-ce que c'est ? Plier ses étoiles. Oh, c'est rigolo. C'est pour faire de l'origami et j'adore l'origami. J'ai une boîte d'origami. Alors, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon copain, mais j'adore ça. Je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, Twitter, etc., je vous montrerai ça. Ok, et les sablés. Oh, c'est une recette aussi. D'accord, c'est super. Je suis pas très cuisinier, mais mon copain l'est, donc c'est parfait. Alors, j'imagine que c'est le roman, je vais commencer par le roman puisque je sais à quoi il ressemble. La couverture est magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu, et j'ai trop hâte de tenir le livre papier dans mes mains. Alors. J'essaye de déballer ça correctement. Je ne peux pas vous jurer qu'au bout d'un moment je pète un câble et que je déchire tout et je serai désolée, je sais qu'Erika a passé énormément de temps à tout emballer. Donc je vais essayer de faire ça bien afin de respecter ce travail, mais ça peut prendre du temps. Donc, vous voyez, je n'y arrive déjà pas à enlever ce nœud, voilà. Ah, voilà. Et donc on va essayer d'ouvrir ça de façon civilisée et non pas comme un enfant qui ouvre ses cadeaux. Oh là là, il est vraiment, mais vraiment très beau. Je l'imaginais moins grand quand je l'ai lu en numérique, je l'imaginais vraiment moins grand. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour caméra, mais il y aura des photos, etc. un peu partout. Il est trop beau, la couverture est
magnifique. L'intérieur. Avec une petite dédicace toute gentille, toute mignonne. Il est tellement beau, l'intérieur est très joli, voilà les titres de chapitres. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc là vous voyez 17 décembre, je ne vais pas trop l'ouvrir pour ne pas casser la tranche, enfin le dos. Donc 17 décembre écrit de cette façon et tous les débuts de chapitres sont écrits ainsi. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un roman qui peut se lire en format calendrier de l'Avent, donc un chapitre par jour jusqu'au 25 puisqu'il y a le 25 à l'intérieur. On va commencer le prologue le 30 novembre du coup pour ceux qui l'ont précommandé parce que je sais qu'ils l'ont déjà reçu. Mais voilà, c'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent finalement en livre. Et il est trop beau. Alors, maintenant, par quoi est-ce que je commence, on va dire? Alors, il faut savoir que je ne sais rien du contenu de la box, absolument rien, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui se mange, de comestible en tout cas. Ce qui est du coup la même chose, si c'est comestible, ça se mange Thomas, merci beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que ça va être à manger, j'ai une petite idée, donc on verra bien si c'est ça. Je vais commencer par ouvrir ça. Je pense que c'est un marque-page. Pareil, tout ce qui est goodies, marque-page, etc. Mais moi je suis un fan. Si je ne pouvais n'avoir que ça dans ma vie, je serais super heureux. Là, vous voyez, on a un nœud qui est très serré. Il est fort probable que le ciseau me soit utile. Ah, c'est difficile. Je n'ai fait que le resserrer un peu plus. Désolée Erika pour tout ce travail que tu as fait et que je détruis. Hop. Allez. C'est effectivement donc un marque-page très joli, très mignon avec une petite phrase. Il faut parfois déplier les étoiles pour que nos souhaits puissent être réalisés. Il est très joli, je vous montre ça. Très beau, parfaitement dans l'ambiance du roman, du coup. C'est génial. Hop. Alors ça se voit peut-être pas, mais je suis surexcité, hein. Vraiment j'adore. Ce genre de choses, c'est vraiment les choses que j'aime le plus au monde, je pense. Je suis un enfant. Donc là j'ouvre ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être des cartes, ou je ne sais pas. Je peux y arriver. Je pense que je vais finir par abandonner les essais d'ouverture propres pour passer directement au ciseau. Ah, j'ai quelque chose, je tiens quelque chose. Mais c'est le dernier nœud qui est difficile. Bah, si je fais ça, je vais le resserrer encore une fois. Je suis vraiment pas douée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Franchement, j'essaye, hein, mais c'est très compliqué. Je pense que je vais ressortir le ciseau. J'ai tellement attendu cette box que je ne peux pas être assez patient pour ouvrir. D'accord, je suis obligée de sortir le ciseau. Alors. Oh, ce sont des polaroïdes. C'est trop joli. C'est trop joli. Donc, je vous montre le premier polaroid et le second, qui sont, j'imagine, des endroits du roman ou japonais. C'est trop joli. Je vais mettre ça avec le petit livre. Alors, ensuite, j'ai peur qu'il y ait quelque chose de fragile. Hop. Je vais ouvrir celui-là qui m'intrigue. Ah, là au moins c'est très simple. Ça a glissé tout seul. Je n'ai rien eu besoin de couper. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je pense que ce sont des feuilles pour faire les étoiles. Je regarderai le contenu pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, vous avez plein de... Alors c'est très compliqué de vous montrer, mais vous avez plein de feuilles, de petites tranches de feuilles. Alors, attendez, je vais en prendre une. Voilà, comme ça, vous en avez de plusieurs couleurs différentes. Et
je regarde ici. Je pense que c'est ça, puisqu'effectivement sur le tuto, pour faire les étoiles, vous avez des petites lamelles, effectivement, comme celle-ci. Donc j'imagine que c'est pour ça. Ce qui est génial, puisque du coup, moi qui adore l'origami, je vais pouvoir en faire. J'espère que c'est pas trop compliqué, parce que je m'agace très vite en origami. Ensuite, mon appareil photo a eu un petit souci, donc il y a peut-être eu un petit mouvement au niveau du décor, etc. Parce que j'ai dû replacer et refaire. Entre temps, j'ai donc ouvert dans le vide ceci. Alors ce sont des petits biscuits des sablés. Voilà, donc ce sont ceux-ci dont on a la recette du coup au dos. J'ai hâte de les ouvrir, je suis passionné de nourriture, enfin passionné, j'adore manger quoi tout simplement. Et ça a l'air très très bon, ils ont l'air très très jolis. Je ne vais pas vous les ouvrir tout de suite, je vous les montrerai en photo Instagram. Alors là on est le jeudi 19, quand je filme cette vidéo. La vidéo sortira mercredi 25, si je ne dis pas de bêtises, donc ça aura déjà été posté quand vous verrez cette vidéo. Donc n'hésitez pas, je garderai certainement les photos, donc si vous voulez les revoir, posez-moi la question tout simplement. Ensuite. Là j'ai un mec qui est beaucoup trop serré, je vais donc... Pourquoi je m'embête avec lui là? Donc, je suis sûre que je peux faire ça comme ça, voilà. Bon bah c'est bien, c'est au dernier que je comprends un petit peu comment j'aurais pu déballer tout ça sans avoir à tout couper. Étoile à croquer, vanille, cannelle et miel. Qu'est-ce que c'est? C'est une bougie. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu l'emballage de la bougie. Si j'arrive à la fin. Oh, ça sent super bon. Je viens à peine de l'ouvrir, il y a une odeur qui est géniale. Donc là c'est une étoile à croquer, je ne sais pas si vous allez bien voir, comme je vous disais, j'ai pas de retour caméra pour le moment, donc c'est un peu compliqué de vous montrer tout ça. Mais ça sent super bon, donc c'est vanille, cannelle, miel. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le problème entre guillemets avec les bougies, c'est que je n'ose jamais les utiliser parce que je trouve ça déjà très joli et j'aime bien voilà, de temps en temps sentir. Mais c'est vrai que les utiliser dans un appartement, je le fais très très peu, mais ça va bien décorer et j'essaierai de l'utiliser de temps en temps quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'odeur. Voilà, j'en ai terminé avec cette box. Faut savoir que je commande très rarement des box. Autant j'adore les marque-pages, les goodies, les livres de façon générale, mais c'est vrai que j'ai toujours la peur d'être déçu parce que j'aime bien ne pas savoir ce que je reçois. J'adore les surprises et j'aime bien ne pas savoir ce que je reçois. Et je me dis si ça ne me plaît pas, je suis bien embêté finalement. Là je suis très 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 content d'avoir reçu ça. Beaucoup de choses très différentes, très jolies aussi. C'est vraiment très esthétique. On est parfaitement dans l'ambiance de Noël et c'est vraiment parfait. Donc j'ai très très hâte de pouvoir poser notamment les Polaroids, les accrocher quelque part parce qu'ils sont très jolis. Pareil, le roman, je l'ai déjà lu donc dans sa version numérique comme je vous disais, mais il est fort probable que je le relise au moment de Noël parce qu'il y a vraiment une ambiance toute douce, toute confortable qui se dégage du roman et c'est vraiment génial. Donc j'ai très très hâte de me replonger dedans. J'ai très peu de romans de Noël chez moi. Je crois même que c'est le seul. Donc voilà, pour cette année, j'avais vraiment envie de tenter les romans de Noël. J'avais un petit peu peur dans le sens où je me disais que voilà, j'avais peur d'être dans quelque chose de trop cliché de façon générale, quelque chose qui ne me fasse pas autant de bien que ça peut le faire à d'autres. Mais là, pour le coup, voilà, c'était une très très belle lecture. Je suis très content de l'avoir lu. Je me replongerai peut-être dedans. Il est vraiment plus gros que ce que j'imaginais, en format papier en tout cas. Et ça se lit mais très très vite, très sincèrement. Alors, si vous le lisez en format calendrier de l'Avent, vous l'aurez fini en 26 jours, parce qu'il y a le prologue à lire le 30 novembre. Mais si vous le lisez d'un coup, vous allez tourner les pages sans vraiment vous en rendre compte, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment très très bien. Mais je m'étale, je me perds un petit peu, je vous en parlerai sur le blog, dans un update lecture, peut-être si je me décide à en faire un. Et voilà, je vous le montre une dernière fois. C'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à vous pour l'accueil que
que vous avez fait en tout cas la première vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo.